C'est après 72 heures de journée scientifique sur le thème drépanocytose et les maladies du globule rouge dans le système de santé en présence des chercheurs, professeurs, médecins, personnels de santé, patients et familles venus de l'international, le Grand Libreville et l'intérieur du pays. Lors du 3e congrès sur la drépanocytose, il ressort que on réalise ce qu'on appelle les découvreurs de l'hémoglobine. Donc une technique qui est pour le moment la technique de référence. Donc elle va consister à détecter si vous avez le gène S ou pas. Donc comme résultat, on aura les homozygotes AA, donc qui ne sont pas porteurs du gène de la drépanocytose. On aura les hétérozygotes AS, donc porteurs du gène de la drépanocytose, mais qui ne font pas la maladie. Et enfin, on aura les homozygotes SF, qui sont des drépanocytaires connus, qui font la maladie et qui font leur Justement, c'est la drépanocytose parce qu'on est là pour ça. On a commencé il y a 2 jours et aujourd'hui c'était la dernière journée. Donc il y avait les dépistages, il y avait aussi les consultations. Donc c'est pour ça que je suis là parce que je suis aussi patient ancien drépanocytaire, mais drépanocytaire quand même. Voilà. J'ai parlé de la greffe de moelle osseuse que j'ai faite il y a 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai pris une crise vaso-occlusive due à la drépanocytose. Donc, c'est une grande avancée. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la médecine, elle évolue. Et heureusement, les consciences aussi. Donc, il faut qu'on garde l'espoir parce que c'est sûr qu'on trouve toujours des solutions. La première femme d'avoir accepté de prendre part à tout ça, c'est important pour nous, pour les parents, pour les patients. Et aussi, féliciter encore la présidente et toute l'équipe de l'ONG SCDA. L'espoir de l'ONG de drépanocytose, elle a consisté essentiellement à recevoir les malades drépanocytaires connus pour un suivi médical et ensuite une distribution de médicaments pour leur traitement de fond, mais aussi à recevoir les tout venants des 0 à 15 ans qui ne connaissent pas leur statut hémoglobinique. Dans un premier temps, on les dépistait et après le dépistage, ceux qui sont reconnus comme drépanocytaires recevaient aussi systématiquement un traitement de fond. Mais tous ceux qui ont mis pied dans le centre aujourd'hui ont fait l'objet d'une sensibilisation et des informations adéquates sur la maladie drépanocytaire. Et des dépistages et des consultations, nous sommes au bas mot à plus de 200 enfants. Plus de 200 enfants, mais j'avoue quand même que plus on avance en heure, plus l'affluence devenait de plus en plus grande, surtout pour le dépistage. Mais comme nous avons un timing bien précis, à cause des manifestations qu'on aura encore en soirée, nous avons décidé de tout arrêter à 14h30. C'était de dépister et de donner des médicaments gratuitement. Toutes ces choses-là ne sont pas gratuites. Et le fait qu'on le fait gratuitement, ça demande beaucoup d'argent, financièrement, matériellement et humainement. C'est pourquoi nous voulons des sponsors. Nous avons eu, comme disait la présidente tout à l'heure, l'aide de la Fondation Mabanier. Nous voulons que cette action se fasse dans le pays tout entier. Nous avons fait déjà dans la province de Motokwe, dans la province de la Nigeria. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans l'Est. Nous voulons le faire sur la nation tout entière. Et cela demande plus de financement. C'est pourquoi nous appelons aux dons, qui que vous soyez, tout ce que vous allez donner sera important pour notre ONG, pour que nos enfants qui sont atteints de cette affection qui coûte énormément d'argent puissent avoir accès facilement aux médicaments. Rencontre inédite avec pour charpente amélioration des conditions de prise en charge, sensibilisation sur la pathologie en donnant un grain d'espoir aux victimes, en remerciant les plus hautes personnalités qui ont contribué à la réussite de l'événement, a permis au docteur Lucrèce Lembe Delika de donner son point de vue. Ce que nous faisons actuellement, c'est faire un programme annuel. Donc, notre programme annuel consiste à mettre chaque mois une activité différente. Donc, nous allons sensibiliser les établissements comme nous le faisons d'habitude. Nous allons sensibiliser dans les entreprises et nous prévoyons faire un tour d'avant aussi pour les sensibilisations et éventuellement des dépistages si nous avons des sponsors qui nous accompagnent. Nous en avons vraiment besoin. Et l'ONG est prête à mettre son expertise et justement, ces éminents membres sont aussi prêts à se déplacer pour faire le dépistage sur tout le territoire gabonais à condition d'avoir des sponsors. Notre objectif, c'est ça en fait, faire le dépistage aussi néonatal pour que les enfants qui naissent soient pris en charge précocement afin que leur espérance de vie soit augmentée. Alors, vous avez pu constater pendant le discours de notre ministre de la Santé que le ministère de la Santé a bien pris en compte nos doléances
par exemple celle qui concerne la construction d'un centre intégré de prise en charge de l'enfant drépanocytaire au Gabon. Et nous croyons fortement que les autorités tiendront leurs promesses et que ce centre verra le jour d'ici peu. Vous avez pu aussi constater pendant justement notre congrès que nous avons été très bien accompagnés par Madame la fondatrice que vous voyez derrière, donc la fondatrice de ma bannière, qui est notre chère présidente, première dame, Madame Zita Oligingema, qui nous a donné de son temps, de son énergie et de son argent pour pouvoir mener cette activité. Et nous tenons vraiment très cordialement à remercier la Fondation Ma Bannière pour son accompagnement dans tous les aspects de l'organisation de l'ONG. Vous avez pu les voir ce matin, toute l'équipe de la Fondation Ma Bannière était là pour nous soutenir, pour montrer que nous formons une seule équipe et que nous formons une seule personne dans cette organisation. Un grand merci à la Fondation Ma Bannière. Face à l'ambiance, bon enfant et partage d'expérience, conseils et éclairage sur la pathologie, le numéro 1 du centre de santé de Glace n'a pas hésité à remercier l'ONG. Recevoir l'ONG, Trépas Zéro Cytose et la Fondation Ma Bannière. Nous vous remercions d'avoir choisi le centre de santé de Glace pour abriter cet événement social. Et nous sommes très fiers de votre activité. Nous nous rendons compte que vraiment, il y a de très bonnes choses qui se font au Gabon. Et vraiment, nous tenons aussi à vous remercier. Et nous espérons que vous allez continuer de l'avant. Nous remercions aussi tous ceux qui sont venus d'ailleurs, les professeurs qui vous ont accompagnés, qui nous ont apporté leur expertise. En tout cas, nous vous remercions d'avoir passé cette journée parmi nous au centre de santé de Glace. Nous notons que le 3e congrès sur la drépanocytose, co-organisé par l'ONG SC Doga et la Fondation Ma Bannière, ont convergé les forces et engagements en mettant le pied sur l'accélérateur pour le bien-être social des personnes vivantes avec la maladie.